Et quand il allait chercher la face de Dieu, Dieu lui a dit comment l'ennemi devait attaquer et comment il devait riposter. Tu as besoin de demander à Dieu comment riposter, comment travailler, comment attaquer. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 5:8. Éphésiens 5:8. Rapidement. Éphésiens 5:8. La parole. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5 au verset. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Avant de venir à l'église, tu étais dans les ténèbres. Vous savez ce qu'on appelle les ténèbres? Les ténèbres, c'est quelque chose de bizarre. Les serpents aiment les ténèbres. Les cafards aiment les ténèbres. Les animaux mauvais aiment les ténèbres. Les gens eux-mêmes rejettent les ténèbres. Et les ténèbres regorgent de tellement de dangers. Personne n'aime les ténèbres. Et la Bible déclare que quand la parole de Dieu n'a pas encore contacté ton cœur, alors ta vie, ton intelligence, ta capacité même de réfléchir est dans les ténèbres. Hier, je regardais un documentaire. C'était une femme qui était institutrice. Et les gens disent que cette femme était tellement intelligente. Elle était la meilleure dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait 4 enfants. Elle était mariée. Mais elle est tombée amoureuse d'un jeune homme de 13 ans. Elle est tellement tombée amoureuse qu'elle a eu 2 enfants de ce jeune homme de 13 ans. Elle a tellement eu deux enfants que la loi est venue l'attraper. Son mari a divorcé. Ses enfants étaient mis à côté. On l'a emprisonné pour 3 mois, pour 7 ans. Ensuite, on a été clément. On l'a emprisonné encore pour 3 mois. Elle est sortie. Elle est repartie sortie avec le jeune homme qui avait peut-être 14 ans, 15 ans. Elle est repartie en prison. Elle est enfermée pour 7 ans. Quand elle est repartie, elle est revenue. Elle a encore continué parce que le jeune homme était déjà mature. Et ils ont continué. Et tout le monde l'a rejeté. À la fin, ils ont divorcé. Mais cette femme avait quel problème? Elle était intelligente. Cette femme avait quel problème? Elle allait à l'école. Cette femme avait quel problème? Elle était une bonne mère. Elle était sage. Elle savait réfléchir. Elle n'était pas folle. On lui a fait les diagnostics. On a remarqué qu'il n'y a aucune folie. Mais comment quelqu'un d'aussi intelligent, calé sur elle-même, peut aller prendre un jeune homme de 13 ans? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? La Bible déclare ton intelligence est ténèbre quand il n'y a pas la parole de Dieu. Ton intelligence n'a aucune valeur tant que la parole de Dieu ne l'ait touchée. Amen. La parole qui donne de la lumière, le discernement, la capacité de prendre de bonnes décisions. Tant que tu rejette la parole, tu es en train de te mettre dans la boue. Autrefois, vous étiez des ténèbres. S'il y a quelqu'un qui est ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus sincèrement, comme Seigneur Jésus, tu peux faire tout l'effort que tu peux faire. Ces efforts profiteront à quelqu'un d'autre. La Bible déclare même, homme de Dieu, que les riches travaillent, amassent de l'argent pour les hommes de lumière. Quelqu'un va créer une entreprise, elle va prendre des risques, elle va investir des milliards. Mais la Bible déclare que Dieu, comme lui il est dans les ténèbres, alors Dieu va faire quoi? Il va amener les gens de lumière venir manger son argent. Amen. Non, ce n'est pas tout. La Bible continue en disant la nature entière attend avec un ardent désir la révélation que la lumière vienne dans les fils. Donc, même un travail, même une voiture, même une femme, elle souffre dans un mariage parce qu'il y a un homme ténébreux qui l'a épousé. Et elle est en train de croupir dans la misère. Et la Bible déclare que Dieu a prévu cela pour qu'un homme de lumière vienne à sortir des ténèbres. C'est quelqu'un qui doit faire sortir beaucoup de gens des ténèbres. Tu es quelqu'un qui doit faire sortir beaucoup de gens des ténèbres. Mais si toi la lumière, tu vas encore te mettre dans les ténèbres, qui sortira les autres des ténèbres? Si tu es lumière et que tu aimes les ténèbres, comment les ténèbres vont-elles disparaître? Alléluia. Parfois je ne comprends pas les chrétiens. Ils aiment les ténèbres alors qu'ils sont la clé des ténèbres. Alléluia. Amen. Continue maman. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, dis-le-moi maintenant. Maintenant, Je suis une lumière. Les ténèbres ne peuvent plus m'influencer. Dieu, le Seigneur est en train de me parler maintenant. Non, pas vous, c'est moi. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un maintenant, il est en train de parler à ton cœur. Et il te dit pourquoi tu négligeais ta lumière. Le Seigneur me dit tu dois commencer à mettre en valeur ce qu'il t'a donné. Savez-vous que les dons
que Dieu nous donne sont des lumières qui doivent briller sur le visage de certaines personnes. Tu es en train de chanter. Et ce chant que tu donnes est une lumière qui va donner une inspiration à quelqu'un. Un jour, je suis allé évangéliser. Et il y a une jeune femme qu'on a rencontrée. Et on a parlé, elle est allée à terre. On a fini. Et quand on a fini, on lui a dit, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a dit, papa, avant que vous ne veniez, j'avais fait mes bagages. Et je devais aller chez le Ganga. Et c'est parce que vous êtes venus que j'ai décidé de ne plus aller chez le Ganga. J'ai encore évangélisé une autre femme. Et elle avait un nom. Non, elle avait un nom, mais elle n'avait pas d'enfant. Et quand j'ai fini, j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à parler? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, demain matin, je devais me suicider. Parce que je n'arrive pas à enfanter. Et ma belle famille est en train de me mettre une telle pression. Amen. Et j'ai à parler à mon mari, il ne veut pas comprendre. Donc, vous êtes là, je suis là. Vous m'avez vu sur le mangué, non? Oui. J'avais pris la décision que je vais écrire un papier, je laisse à mon mari, je vais mettre fermé jour. Mais quand vous êtes venu, ce que vous m'avez dit, ça m'a changé là. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a au moins 2 ou 3 enfants. Elle travaille dans un hôpital. Son mari a construit une belle maison. Elle a tellement grossi. Elle m'appelle papa, papa, papa. Elle veut à chaque fois que j'allais faire le témoignage dans son église. Elle dit, j'ai beaucoup de travail, je viendrai un jour. La lumière a la capacité de mettre fin aux ténèbres dans la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas conscient de ta lumière, à cause de toi, beaucoup de gens vont mourir. Tant que ta lumière n'éclaire pas, alors les gens vont mourir à cause des ténèbres, mais à cause de ton ignorance. Et les cas paraissent. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le premier point, c'est la parole. Deuxième point. Waouh, il est à midi. Je vais aller vite. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25. Le deuxième point, c'est lui. Amen. Alors, avec la parole, en la méditant, en la dévorant, en la cherchant, en cherchant la face de Dieu, la parole va t'aider à créer en toi de la lumière. Parce qu'à l'intérieur de la parole, tu vas rencontrer le maître des lumières. Amen. Vous savez, tu peux avoir un père qui te donne la nourriture. Tu peux avoir un père qui te donne la parole, n'est-ce pas? Tu peux avoir un père qui t'a mis au monde. On appelle comment le père qui t'a mis au monde? Le père géniteur. Amen. Tu peux avoir un père qui te donne la nourriture, n'est-ce pas? Non? Mais la Bible déclare qu'il y a le père des lumières. Donc, si tu veux prier, tu dois te connecter au Père des lumières. Les lumières ne viennent pas par hasard. Les lumières appartiennent à un homme qu'on appelle le Père. Et cet homme a donné le pouvoir au Christ. Et c'est en Christ, quand tu te connectes à lui, que tu deviens une lumière. Si tu n'es pas connecté à Christ, ta petite lumière ne peut pas influencer ta grande destinée. Amen. Amen. Moi, j'ai grandi au village. Si tu vas au village, si tu veux faire la chasse au village, tu dois avoir je voyais les chasseurs de mon village, ils prenaient, on appelle ça comment? La torche, n'est-ce pas, non? Alors, j'ai remarqué, à chaque fois qu'ils allaient à la chasse, ils ne prenaient pas la petite torche de deux piles. Non. Remarquez que les chasseurs, ils ne prennent pas la petite torche de 2 piles. Ils vont rafistoler la torche. Je les voyais même, ils soudaient la torche. Et ils mettaient peut-être 4, 5, 6 piles. Et ils changeaient d'ampoule. Mais pourtant, la petite torche de 2 piles est claire. Mais quand tu vas là, quand tu vas dans un endroit où il y a tellement de ténèbres, il faut tellement de lumière. Quand tu reviens d'une famille où il y a tellement de ténèbres, il faut qu'on trouve tellement de lumière. Amen. Une petite torche ne peut pas éclairer trop d'obscurité. À chaque type d'obscurité, un type de lumière. Si tu veux que ta vie change à cause des démons, des espions, et à cause des maris de lui, à cause des liens de famille, de ton grand-père et arrière-grand-père, qui a donné les gens en héritage, qui a sacrifié, qui a bu le sang humain, qui était un génie, qui avait la force, qui avait la puissance, qui avait les grands génies. Si tu veux lutter contre cet esprit, il te faut une lumière qui est grande. Amen, papa. Amen. Yes, papa. 5 minutes de prière par semaine ne donne pas une grande lumière. 2 minutes de prière par semaine ne donne pas une grande lumière. Un chapitre par mois ne donne pas une grande lumière. Le parler en langue, spécialement en temps d'église, ne donne pas une grande lumière. Si tu veux une lumière qui bouscule les ordres établis dans ta famille, il faut une lumière qui brille. Qui a de l'impact, qui a de l'influence. Tu dois avoir ta lumière.
Papa, pousse. La Bible déclare que les gens tuaient Étienne. L'église était remplie d'une fête. Oh, Jésus nous a envoyés. Nous sommes les apôtres. Vous savez ce que ça a donné? On a pris Étienne, on l'a tué. Si tu viens, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, les démons vont respecter ce statut. On va prendre ce qui péché, on va tuer. Yes, papa. Si tu viens à l'église, je donne mes offrandes. Oh, ça va aller. Moi, je connais la parole. La parole, là, va te tuer toi-même. La Bible déclare que la parole tue. Mais ce qui donne la vie, c'est lui. Je vais l'expliquer le pouvoir de lui. Et quand ils ont pris Pierre, Pierre est allé en prison. Les apôtres ont vu My God. Mais la lumière qu'on avait, apparemment, ça a pris Étienne. C'est en train de prendre Pierre. Elle est petite. C'est une petite lumière. Quand tu vois que les problèmes commencent à s'accentuer dans ta vie, à s'améliorer, à continuer, tu as prié, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. C'est que les démons qui sont venus dans ta vie sont plus grands que ta lumière. Alors tu dois monter en grade. Ta lumière doit être plus grande. Tu dois te mettre davantage dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche de Dieu. Tu dois augmenter ta lumière. Amen. Mais tu verras les chrétiens qui ont des problèmes d'enfantement, que les problèmes d'argent, mais ils disent c'est la volonté de Dieu. My God, mensonge. La volonté de Dieu n'est pas que tu pleures. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La volonté de Dieu est que tu pries. Yes, papa. Et quand ils ont commencé à prier, la Bible déclare, pendant que Pierre était enchaîné, pendant que les apôtres priaient dehors, la lumière montait, la lumière montait, Amen. la lumière montait. Pierre était en train de chanter, il était en train de prier, Amen. la lumière montait. Yes. Et au milieu de la nuit, pendant que les ténèbres sont les plus grands, c'est avec votre lumière que vous développez dans l'intimité va commencer à s'exécuter. Dieu laisse le diable monter la sauce. Yes. Il attend le milieu de la nuit. Oh, il attend le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où tes capacités commencent à s'améliser. Tu commences à lâcher le corps. Mais pourtant, tu as développé la lumière. Quand tu commences à lâcher prise, tu n'as plus de force. C'est là où le Saint-Esprit dit, maintenant, au milieu de la nuit, quand tes forces se trouvent maintenant affaiblies, maintenant, au milieu de la nuit, la Bible déclare, un ange a apparu, et la lumière a rempli la salle. La lumière a rempli la salle, et les chaînes sont brisées, et la porte est ouverte. Tu as besoin de lumière pour remplir la vie, pour remplir ta vie. Tu as besoin de cette lumière. Cherche-la dans le jeûne, cherche-la dans la prière, cherche-la dans la méditation. Elle va changer ta vie. Au milieu de la nuit, pendant que Pierre était en train de se dire, j'ai vu Étienne être découpé comme un vulgaire poulet. Étienne a fait les mêmes miracles que je fais. Étienne était puissant comme je suis. Si on a coupé Étienne comme un poulet, pourquoi moi on va pas me couper comme un poulet? Vraiment. J'ai envie de te dire, si tu ne décides pas maintenant, afin que la lumière grandisse en toi, on va te couper comme un poulet. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que le diable a disputé le corps de Moïse. Vérité. Je pense pas que toi et Moïse est plus fort. Vérité, papa. Mais si le diable a voulu prendre Moïse comme un droit de rachat, qui est tu qui prie 5 minutes par jour. Franchement. Moïse a fendu la mer. Yes. Toi, tu as des problèmes avec le mal de tête. Moïse a fendu le rocher. Yes. Toi, tu as des problèmes à avoir le pain. Amen. Mais si le diable a voulu prendre Moïse, ça veut dire que toi, tu as besoin de lumière. Yes. La lumière n'est pas une alternative. Yes. N'est pas quelque chose qu'on fait parce que non. La lumière est celle qui va te donner la délivrance au milieu de la nuit. Yes, papa. Amen. Amen. Oui, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous savez, j'ai tellement vu comment la lumière de Dieu vient corrompre les ténèbres. Yes.
Dieu peut faire. Quand tu cherches, tu le cherches. J'ai prêché à mes jeunes. Les jeunes étaient quand mercredi, c'est ça? Mercredi. Je leur ai dit, un jeune doit être zélé. Un jeune doit être zélé. En fait, quand tu es jeune, il doit avoir un feu à l'intérieur de toi. Viens, maman, Karine, viens. Viens, je vais vous montrer comment les zéler pour Dieu. Il y a les fous de Dieu ici. Montre-moi comment les zéler. Il y a les fous de Dieu ici, vas-y. Il y a les fous de Dieu ici. Viens, viens, viens. Montre-moi comment les zéler pour le Seigneur. Il y a les fous de Dieu ici, là. Qui connaît le chant? Voilà, comme ça. Je dis, un jeune doit être zélé. Les gens vont te dire, tu es malade, tu es fou, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de sens. Tu dis, non, je suis zélé, je suis fou, 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 je suis malade, je suis malade, je suis malade. Allez, un de toi. Il y a des fous de Dieu ici. 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 Alors qu'il avait 75 ans, il a espéré contre toute espérance. Si tu n'es pas un peu malade, toc toc, pour Jésus, personne ne peut espérer à 75 ans. Yes. Il faut que tu sois fou. Il y a les fous de Dieu ici. Il y a des fous de Dieu. Il y a des fous de Dieu ici. Il y a les fous de Dieu ici. Il y a des fous de Dieu ici. Il y a les fous de Dieu ici. Alléluia. Amen. Vous savez, alors que je suis allé en tout, papa, bonjour. Bonjour. Je suis allé faire l'œuvre en tout. Et ma maison est à 1 km 3 de la route. Et quand je suis arrivé en tout, j'ai voulu louer une maison. Et quelqu'un qui m'aime, m'a dit, papa, loue la maison, je m'engage à payer jusqu'à ce que tu aies l'église. Amen. Et quand je suis allé parler à papa m'a dit, je veux te montrer que je suis le Dieu des lumières. Amen. Et j'ai dit au monsieur, je ne louerai pas de maison à la route. Vous savez, quand vous avez une église en bordure de route, c'est très beau. Parce que quand les gens entendent le bruit piano, ils viennent demain. Tu n'as même pas besoin d'évangéliser. Tu as juste besoin d'ouvrir la porte, de jouer du piano. Il m'a dit, va à 1 kilomètre chez toi. Et quand je suis allé 1 kilomètre, 1 mois, 2 mois, il y avait Adassa qui m'a attrapé le pantalon. Papa, je veux le pain, non? Mais je vais pas aller dans les détails. Aujourd'hui, elle est remplie. L'église est remplie. Les gens font à peu près 3 km, 4 km. Ils viennent le matin, ils viennent prier. Amen. Ils traversent 2, 3, 4, 5, 6, 7 églises établies, remplies de vie. Mais ils viennent à l'église qui est au fond du trou. Ils viennent adorer le roi des rois. Il est le Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Il me dit, on trouve le repos. Hier, on a baptisé 6. Il devait être 10. Mais il y a 4 qui sont là en vacances. On trouve le repos. On est content. Nos vies changent. Elles se transforment. Tu n'as pas besoin d'aller commander. Tu n'as pas besoin de faire des affiches. Tu n'as pas besoin d'aller gratter. Tu as besoin de te connecter au Père des Lumières. Alléluia. Amen. Rapidement, je n'ai plus le temps. Matthieu 25, 1 à 13. On peut parler de ce sujet même pendant un séminaire. Il y a tellement de vérité. Là, je vais sauter un grand pan de ce que je devais vous dire. Je vais juste m'arrêter là et puis on va prier.
Matthieu 25, 1 à 13, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, 1 à 13. Non, Alors, tu vas lire 2 à 4. Je ne vais pas lire tout. Vous connaissez vous tous l'histoire. Vas-y. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Amen. Tout verset 4. Ok, acclamons le Seigneur. Je suis à la fin, pratiquement. La Bible, vous connaissez vous tous ce texte. Ça parle des 5 sages, des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Alors, je vais pas aller dans la profondeur de ces textes, mais je vais juste vous expliquer. Elles sont vierges. Ça veut dire qu'elles sont pures. Comme beaucoup d'entre vous, elles ne fument pas, elles n'ont pas de copains, elles ne forniquent pas, elles ne mentent pas, elles ne trichent pas, elles sont 4 fois saintes, 10 fois saintes. Elles n'ont pas de langage grossier, grossier. Elles sont toujours les longues robes, les foulards, elles se respectent. Elles n'ont pas les jupes avec les collègues, on appelle ça comment? Les fentes. Voilà. Les hommes sont bien taillés. Elles ne mettent pas trop les soucis qui sont longs là. En tout cas, quand tu les regardes, tu leur donnes la confession sans la confession. Yes, on va. Donc, elles sont 10 vierges. Et de prime abord, elles sont égales ou équivalentes en sainteté et en crainte de Dieu. On ne peut pas dire que celle-là ment. On ne peut pas dire qu'on a vu tel le samedi au bar ou en boîte de nuit. On ne peut pas dire que celle-là, elle vole, elle triche. Non, personne dans les 10 ne trichait. Elle donnait les dîmes, elle donnait les offrandes. Personne ne mentait. Elle était sincère. Mais la Bible nous dit qu'il y a parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient de folles. Elles avaient la parole. Parce qu'elle a vu les gars qui ont pris des lampes. Je vous ai expliqué au premier point que pour créer la lumière, il faut la parole. Donc elles ont commencé déjà à créer la lumière. Elles avaient la parole. Et leur lampe priait. Ça veut dire qu'elles savaient au départ comment l'entretenir. Mais à quel niveau la folie est entrée? Dans le texte, je ne vais pas aller là-bas. Mais la Bible déclare, il y a 5 qui ont décidé qu'on se contente de nos lampes qui prient. On ne va plus prendre de l'huile en resserre. Amen. Comme tu as des petits résultats avec Dieu, tu as un petit enfant que Dieu t'a donné, tes affaires essaient de marcher un peu. Dieu t'a donné 2 ou 3 songes et tu vois un peu la réalisation. Il y a des petites choses qui marchent. Pendant 5 ans, tu n'as pas eu de père d'enfant, de père de parents. La vie a été rose. Tu as allé d'exploit en exploit. Alors, la présence même de la source de la lumière, qui est le Saint-Esprit, tu as commencé à la négliger. Yes! Pousse, papa. Et tu t'es dit, moi je suis l'évangéliste Justin. Je connais la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Je peux réciter la parole tous les jours sans me tromper d'une phrase. La parole est restée dans ton intelligence qui est ténébreuse. Parce que l'intelligence sans le Saint-Esprit et l'huile, elle est ténébreuse. Alors tu es devenu un gros parleur, un gros parleur. Mais ta vie n'a plus aucun fruit. Et tu ne portes plus de fruits. Et tu deviens une folle. Et la preuve, c'est que le jour où tu es devenu malade, quand tu as commencé à voir ton premier enfant qui est mort, ou ta première affaire que tu as perdue, les premiers signes, avant-coureur, tu as dit non, la Bible déclare, écoute, la Bible déclare, le malheur atteindra le juste. Tu sais qui est en train de parler? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la parole que tu as apprise qui est restée dans ton intelligence. Tu crois être sage, mais tu es fou. Lorsqu'on admet les ténèbres à cohabiter avec nous et qu'on raisonne avec l'intelligence, la Bible déclare qu'on ne sait pas que la folie est en train de parler. Très bien. Tu es en train de perdre des enfants, la folie est en train de parler. Tu excuses le mal, tu acceptes les ténèbres, mais au lieu de riposter par la lumière, tu acceptes ça par les excuses.
bien, papa. Et ils ont oublié de prendre de l'huile. Yes. L'huile devait garantir que la lumière brille toujours. Mais comme elles se sont contentées des premières heures de la lumière, à la fin, elle a fini par s'éteindre. Yes. Quand tu as envie que ta vie, 5 ans, j'ai dit souvent mes jeux à l'école des disciples, le plus important, ce n'est pas d'être chrétien pendant une semaine. Amen. Ce n'est pas d'être chrétien pendant 2 ans. Yes, papa. Ce n'est pas d'avoir des exploits, de faire des dons de prophétie. Vérité. Ça, c'est la lumière que tu es venu avec. Parce qu'à les cas que quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est de nouveau, il y a une lumière qui vient en nous. Amen. Mais tu as besoin de maintenir. Le plus dur dans la vie chrétienne, c'est de maintenir la lumière. Tu peux aller à un séminaire et l'homme de Dieu va t'imposer les mains. Il va t'impacter. Et l'impactation va développer, va créer la lumière en toi. Mais cette lumière va tenir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Mais après, elle doit partir. Comment tu vas faire pour que l'impactation continue après 25 ans? Il faut maintenir la lumière. Beaucoup de chrétiens savent venir impacter. Il prend sa dîme. Il vient impacter, il vient donner. En donnant ta dîme ici, et tes offrandes. Ta dîme et tes offrandes vont amener de la lumière dans tes finances. Mais il faut que cette lumière qui arrive, tu continues à la maintenir. En revenant à chaque fois. 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 Dès que tu arrêtes de venir à la source, ce n'est qu'une question de temps. Et la lumière disparaît. Amen. Amen. J'ai connu une jeune dame, elle priait ici, elle est ici. Elle disait, mais moi je ne donne plus les dîmes parce que à chaque fois que je donne les dîmes, je donne, on dit donner, je donne, je ne vois pas ma vie prier. Voilà pourquoi je ne donne plus. Mais oui, elle ne sait pas qu'en parlant, elle m'a expliqué pourquoi elle n'est plus bénie, parce qu'elle ne donne plus. Amen. Amen. Mais papa Justin, moi je ne comprends pas, les hommes viennent, les hommes parlent. Moi je ne comprends pas, je ne sais pas quel problème j'ai dans ma vie. Un homme ne peut pas rester normal pendant 1 mois, 2 mois. Hein? Ils viennent chez moi, ils font les enfants, après ils me trompent et ils partent. Oui. Tu m'as expliqué pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils rentrent, ils te trompent. S'ils te trompent, c'est que toi tu as trompé Dieu. Tu as trompé Dieu, ils t'ont trompé. Comme tu n'as pas gardé la lumière, tu as été trompé. Alors comme tu es trompé, tu ne peux pas rester. Yes. La lumière ne reste pas dans les ténèbres. Amen. 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 Et la Bible déclare que ces 5 folles, elles étaient folles parce que la lumière que Dieu leur a donnée. Elles sont restées avec. La Bible ne dit pas que les langues sont parties. Tu peux rester avec la parole. Tu peux connaître la parole. Mais cette parole sans le Saint-Esprit, elle ne peut pas te changer jamais. Elle ne peut pas te changer. Amen. Amen. L'apôtre Paul dans 2 Timothée 3,5, la Bible déclare qu'il était un homme intelligent, sage, fils d'un rabbin, disciple de. Comment il s'appelle encore? Son père s'appelait comment? Disciple de Gamaliel. Mais quand il a connu Jésus, la Bible déclare que Paul a dit ces choses que je regardais comme quoi? Ces choses que je regardais comme un gain. Maintenant que je suis dans la lumière, je les vois comme quoi? Je les vois comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Comme de l'amour. Sans importance. Alléluia. Amen. Comment? Il m'est arrivé souvent quand je m'habille le matin parce que chez nous c'est pas encore fini et donc il n'y a pas trop de lumière. Donc à 5h, 6h, il n'y a pas encore trop de lumière. Donc parfois, je prends un t-shirt ou un haut et puis les chaussures, je mets vite parce que je dois vite aller, je dois prendre le bus. Et quand j'arrive, quand il est déjà 7h30, 8h, le soleil est déjà en plein midi, quand je regarde mon t-shirt et mes chaussures, je vois de la boue. Amen. Amen. Lorsque tu es dans la boue du diable, les choses de peu de valeur, tu leur donnes de la valeur. Amen, papa. Amen. Un garçon qui te donne 10 000, tu donnes de la valeur. Un garçon qui te donne un iPhone, tu donnes de la valeur. Amen. Le vin, tu donnes de la valeur. La pornographie, tu lui accordes de la valeur. La masturbation a de la valeur. Une copie a de la valeur. Amen. Parce qu'en fait, tu es dans les ténèbres, tu n'arrives pas à distinguer les choses. Amen. Maintenant que tu es transporté dans la lumière de Christ, tu les vois comme de la boue. Oh! Qu'est-ce qui a changé? La nature des choses a changé? Non! La masturbation reste la masturbation.
Un garçon reste un garçon. La nature des choses ne change pas. C'est la nature de ton regard à cause de la nature de ton attitude. Quand les lumières arrivent, alors ton regard change. Tu vois les choses. Amen. Savez-vous que tu peux être quelque part et dans les ténèbres? Pour que Dieu délivre Paul, la Bible déclare que